Il dit, écoute, mais Michée reprit, écoute plutôt ce que dit le Seigneur. J'ai vu en effet le Seigneur assis sur son trône royal, qui est l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Écoutez très bien ce que je suis en train de lire. Il dit, le Seigneur assis sur son trône royal, avec tous ses serviteurs célestes. Donc, Michée a vu spirituellement, physiquement comme ça. Pendant qu'il était là, il a eu la vision, il a vu l'Éternel dans les cieux avec tous les anges. Des milliards d'anges, je dis milliards. Vous pensez que c'est seulement les archanges qui... Non, l'Éternel a des milliards d'anges dans les... Vous savez combien les cieux là? Il dit, avec tous ses serviteurs célestes debout à sa droite et à sa gauche. Ceux qui sont à la droite de Dieu, ce sont les anges droits. Ceux qui sont à sa gauche, ce sont les anges sataniques. Ceux qui vont permettre les coups d'État, ceux qui vont permettre aux gens de mentir, de prendre la drogue, de commettre l'adultère, la prostitution. Ils sont du côté gauche de Dieu. Ça, c'est les anges sataniques. Et il y a les anges divins, genre les anges qui obéissent à Dieu. Ok, on continue. Il dit, il a demandé, qui veut aller donner à Achab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade afin qu'il soit tué? Donc Dieu, c'est pas que Dieu ne peut pas tuer Achab. Dieu peut tuer Achab, il a tous les arsenals. Mais Dieu, il invite tous les anges. L'Éternel invite tous les anges, inclus Satan. L'Éternel a invité Satan et les autres anges. Ils sont venus et Dieu a eu une conférence avec eux. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce qu'il va faire, mais Dieu leur dit, ok, qui va convaincre Ahab pour qu'il aille attaquer Ramoth de Galade afin qu'il soit tué? Dieu ne veut pas qu'il meure à travers une maladie ou bien non. Dieu veut le tuer à travers sa convoitise, quoi. Dieu veut le tuer à travers son désir au pouvoir, ou bien son désir à telle chose. C'est comme ça. Ok? Je viens un instant. Ok? Excusez-moi, c'est un appel qui venait. Et comme je le dis, c'est pas que Dieu est impuissant ou bien il ne sait pas quoi. Il sait, mais il appelle les anges sataniques qui traversent ceux qui disent, venez, ok. J'ai un projet, il faut me donner. Qu'est-ce que toi tu en penses? Comment on peut faire l'affaire? Donc, écoutez bien. Il dit, l'Éternel a demandé, qui veut aller donner à Achab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galade afin qu'il soit tué? Quelqu'un a proposé ceci, un autre cela. Alors, l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, donc un esprit satanique, quoi. Tu vois, non? Ok. Il dit, moi, j'irai lui en donner l'idée. Donc, l'esprit dit, l'ange dit à Dieu, il dit, ok, je vais lui donner une idée. Genre, il va penser parce que c'est compte tenu de vos plaisirs, de ce que vous voulez. Genre, vous avez le genre, vous êtes obsédé, quoi. Comme Talon est obsédé par le pouvoir, par l'argent. Il est obsédé. Donc, l'Éternel a trouvé, il dit, ok, on va le faire comme ça. C'est comme ça l'Éternel opère. Donc, il dit, alors l'esprit qui inspire les prophètes s'est avancé devant le Seigneur et a dit, moi, j'irai lui en donner l'idée. Et l'Éternel lui dit, comment? A demandé le Seigneur. J'irai, a-t-il dit, et je ferai prononcer des mensonges par tous les prophètes du roi. Parce que dans le temps, il était un roi, n'est-ce pas, non? Et il s'est donné des prophètes. Comme ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est la même chose. Même pipe, même tabac. Donc, il s'est donné des prophètes, genre des menteurs qui l'ont entouré, et ils continuent dans leurs mensonges, dans leurs magouilles, le vol, l'arnaque, toute la débauche totale, la prostitution à Paris, partout. Donc, le Seigneur lui a répondu, c'est un excellent moyen pour le tromper. Vas-y et fais cela. Et bien ajouta Michée. Maintenant, c'est fait. Donc maintenant, Michée reprit, après que Dieu lui a montré la vision, ce qui va se passer, tout ce que l'Éternel vient de décider avec les anges sataniques. Maintenant, Dieu, il permet à Michée encore de réadresser maintenant le roi. Et Michée ajouta à Michée, maintenant, c'est fait. Le Seigneur a laissé un esprit inspiré des mensonges
à tous tes prophètes, mais en réalité, le Seigneur a décidé de t'envoyer le malheur. Vous voyez? Donc, il voulait être président coûte que coûte, non? L'Éternel dit, il n'y a pas de problème. Il faut faire de Patrice Talon président. Donc, il va tuer mon peuple au Bénin. Il va faire tout ce qu'il veut. Mais au finish, je vais le terminer. Vous avez vu comment Dieu, il opère? Donc, le coup d'État n'attaquez pas le frère Tigri. Non, 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 non. Vous avez vu ce que je viens de vous lire? Je viens encore vous montrer un autre précepte similaire dans. Ok? Donc voilà encore un autre précepte qui passe toujours de la même chose. On va vous le montrer. Je suis dans 2e Chronique, le chapitre 18, et je vais lire à partir du verset 12. Ok? 2e Chronique, le chapitre 18, je lis à partir du verset 12. Le messager qui était allé chercher Michée lui dit, écoute, tous les prophètes sont unanimes à prédire au roi le succès. Arrange-toi donc pour parler comme eux. Donc, le roi a envoyé quelqu'un déjà vers le prophète Michée pour le faire comprendre, comme ils le font, comme vos politiciens le font aujourd'hui, genre, ce qu'il faut dire, genre, il faut dire de bonnes choses sur le roi, il ne faut pas dire de mal choses, donc tu as ton cadeau, on va te donner des villas à Paris, on va te donner des milliards, patati patata, ok, c'est la même chose. Donc on suit. Il dit, mais Michée lui répondit, par le Seigneur vivant, je proclamerai ce que mon Dieu aura dit. Mais Michée, par contre, leur dit, non, moi, vous ne pouvez pas m'acheter. Je dirai exactement ce que Dieu va me révéler, ce que Dieu va me dire. Voilà un homme qu'on appelle intègre. Un homme qui a de l'honneur, qu'on doit honorer. Pas, on ne peut pas honorer des gens comme Patrice Talon. Ce n'est pas des exemples à suivre. Ce n'est pas bon pour le peuple. Ce monsieur a tué des centaines, pas plus tard. Le bilan actuellement, d'après ce que nous entendons, le bilan de morts actuellement, et dans la garde présidentielle ou bien dans la garde ou quoi, qui sait, c'est banalement une trentaine. Et au moins 50 et quelques blessés. C'est presque une trentaine qui sont morts. Le dimanche là. Mais on va continuer. Il dit, il vint se présenter devant le roi qui lui posa cette question. Michée, devons-nous aller combattre pour reprendre Ramoth de Galade ou dois-je y renoncer? Vous pouvez y aller, répondit Michée. Vous réussirez. Le Seigneur vous livrera la ville. Mais le roi reprit. Combien de fois faudrait-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part du Seigneur? Alors Michée déclara, j'ai vu tout le peuple d'Israël dispersé sur les montagnes. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au Bénin maintenant. Patrice Talon a dispersé le peuple de Dieu en prison, en exil. Ils sont partout à cause de ce démon. À cause de ce démon. Où tu ne peux plus parler dans le pays. On veut nous chanter, on veut nous séduire, nous faire croire qu'il est en train d'embellir les tronçons, les voies, les routes. C'est lui qui travaille. C'est lui qui a le bulldozer qui est en train de travailler, et, comment on dit, la piste. C'est lui le compacteur qui est en train de compacter, comment on dit, les granulats pour qu'on puisse verser la couche de l'asphalte là-dessus. C'est lui. C'est avec son argent. Et puis s'il voulait le faire, ou bien il voulait le faire, mais c'est pas, il n'a pas besoin d'être président marionnette avant de le faire. Il devait le faire. Quand tu fais du bien, tu fais du bien. Moi, je n'attends pas être président ou ministre pour faire ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas président. Je ne suis pas ministre, mais je fais les œuvres de l'Éternel. C'est ce que je fais. Quand vous aimez votre peuple, vous faites ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà.